L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle session d'information. Tout d'abord, voici les grands titres. Hakananga Mweka, les journaliers de la Société nationale d'électricité se sont réunis pour exprimer leurs préoccupations face à leur situation administrative précaire. Dans un contexte économique difficile, ces travailleurs sont impatients d'obtenir des réponses du président Félix Tshisekedi. Parallèlement, Félix Tshisekedi a récemment pris des mesures pour l'avancement d'un nouveau projet vital. Un tronçon de 230 km revient Kananga à la frontière angolaise. Ce lundi 26 janvier 2026, l'inspection présidentielle a confirmé que les travaux ont accéléré. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Restez avec nous pour de plus amples explications. Je suis Florence Kafunda, au micro pour la présentation, supervisée par Christian Mouchampa. Comme nous l'avons annoncé au sommaire, les agents journaliers de la Société nationale d'électricité actifs à Kananga et Mweka ont adressé un mémorandum au président de la République afin de dénoncer leur précarité professionnelle et solliciter la mécanisation effective promise depuis novembre 2023, tout en saluant l'attention du chef de l'État envers les Kasaï et la nomination du nouveau directeur général. Ils réclament l'équité interprovinciale et la reconnaissance officielle de leur rôle stratégique dans la stabilité énergétique nationale, notamment sur la ligne Inga-Kolwezi et les centrales thermiques locales. Céline Kassongo pour plus de détails. Le mémorandum des journalistes de la SNEL du Kasaï occidental adressé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo met en évidence une contradiction criante des agents qui assurent des missions vitales pour la stabilité énergétique nationale, mais qui restent sans statut administratif stable. Ces travailleurs expriment leur gratitude pour la visite présidentielle au Kasaï central et saluent la nomination du professeur ingénieur Teddy Luamba Mumba à la tête de la SNEL. Cependant, ils dénoncent une précarité persistante. Sur 145 postes organiques, seuls 13 agents sont matriculés, tandis que la majorité des fonctions essentielles sont assurées par des journaliers. Leur rôle est stratégique: surveillance de la ligne Inga-Kolwezi 650 km, gestion des centrales thermiques de Kananga et Mweka, préparation de la centrale hydroélectrique de Katende et extension des réseaux de distribution. Il réclame la mécanisation effective des agents identifiés en 2023, l'octroi des contrats à durée indéterminée, l'équité interprovinciale, la reconnaissance officielle de leurs contributions. Ces dossiers mettent en évidence l'urgence d'une décision politique forte, afin de transformer la précarité en stabilité et de valoriser des travailleurs qui, dans l'ombre, portent une part essentielle dans l'infrastructure énergétique du pays. De la poussière à l'asphalte, la modernisation de la route Kananga-Kalambambouji entre dans sa phase concrète. Lors de son passage ce lundi 26 janvier 2026, le président Félix Tshisekedi a salué l'avancement de ces corridors de 230 km vers l'Angola. Le début du pose du bitumage marque un tournant historique pour ces projets, promettant de transformer durablement les échanges commerciaux et la mobilité des populations locales. Des détails dans ces reportages.
C'est en début d'après-midi de ce lundi 26 janvier 2026 que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, est arrivé sur la route Kananga-Kalamba-Mbouji pour une visite de routine, accueilli par plusieurs officiels, dont le ministre des ITP, John Banzalunda. Il a rapidement été convié à suivre les explications de Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet qui a été complété par la mission de contrôle BK. Plusieurs réalisations majeures de ce projet, long de 230 km qui connecte la RDC à l'Angola, ont été présentées à l'hôte de marque. En premier, c'est depuis juillet 2025 que la route est ouverte sur toute sa longueur, garantissant le trafic, à l'image ici de ce bus Transco qui couvre désormais le parcours en 5 heures seulement. En deuxième lieu, les différentes centrales de production des agrégats, comme le gravier, de différentes granulométries, utiles pour la mise en œuvre du béton bitumineux, sont tous opérationnels. Ceci a également permis la construction des caniveaux qui couvrent déjà les traversées de toutes les grandes agglomérations sur les 20 premiers kilomètres, dont Chamatengu et Matamba. Cette production a aussi permis la mise en œuvre de la monocouche sur les 20 premiers kilomètres et les travaux se poursuivent en direction du village Kambundi. Quant à la couche de roulement, une planche d'essai de 600 mètres a été réalisée avec satisfaction. Parlons de la rencontre entre les chefs de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, l'adjointe du mairie de Kasumbalesa, Fifi Mwitaba et les DRS de la SNEL. Objectif, étudier les voies et les moyens pour le rétablissement du courant électrique dans cette ville frontière après les vols des câbles. Suivez. La ville de Kasumbalesa est plongée dans les noirs suite au vol de câbles électriques perpétrés par des inciviques. C'est pour apporter une réponse appropriée à cette situation que le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula, a reçu ce lundi 26 janvier 2026 la maire adjointe de Kasumbalesa, Fifi Mwitaba, le directeur régional sud de la SNEL et le responsable des entreprises minières qui bénéficient aussi de l'énergie électrique. La maire adjointe de Kasumbalesa a fait le point de la situation et des échanges avec le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula. Ce sont des travaux qui vont commencer déjà à partir de demain pour que tout Kasumbalesa soit servi. Fifi Mwitaba a à cette occasion sensibilisé la population de Kasumbalesa à la protection du patrimoine de la SNEL. Cette situation qui nous est arrivée à Kasumbalesa, c'est suite au vol de câbles électriques qui a endommagé le transformateur. Donc c'est à nous-mêmes de veiller sur nos installations. On ne doit pas rester dans le noir parce qu'un ou deux bandits, ils se sont retrouvés pour aller couper les câbles électriques. Et ils ont coupé, ils sont partis. Mais pour combien? Et après, c'est plonger toute la population dans le noir. Aujourd'hui, les sociétés ne savent pas travailler. Aujourd'hui, même les boutiques, même les ménages. Le gouverneur intérimaire a donné des instructions claires pour le rétablissement rapide de l'énergie électrique à Kasumbalesa pour éviter des cas d'insécurité dans cette ville frontalière. Terminons cette session d'information, mesdames et messieurs, par cette actualité en bref. Selon les classements 2026 du Global Firepower sur les puissances militaires africaines, la République démocratique du Congo s'est hissée à la 8e place sur les continents, confirmant les renforcements progressifs de ses capacités de défense. À l'inverse, les Rwandais ne figurent pas dans ces classements, son armée n'étant pas alignée dans l'évaluation. Les rapports soulignent par ailleurs une tendance à la hausse des forces armées de la RDC, matérialisée par un indicateur vert, tandis que l'Angola enregistre un recul signé en rouge, tout en demeurant devant la RDC au classement continental. C'est par cette information, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Florence Kafunda, c'était moi à la présentation. Un grand merci à Christian Mouchampa pour la coordination. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous et nous nous retrouvons très prochainement.
L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.